Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Dans cette vidéo, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer ici à manipuler nos fichiers. On va commencer à appliquer quelques opérations de base. Ici, on verra par exemple comment copier un fichier et comment supprimer un fichier. Dans la vidéo suivante, on verra comment déplacer un fichier. Ok? Donc, sachez que ce sera très simple parce que ce qui était difficile, on l'a déjà vu. Maintenant que vous maîtrisez la notion de path, tout sera très simple. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, on va tenter ici, premièrement, de référencer ce fichier-là, fichier test.txt. Donc normalement, ça doit être chose facile pour vous. J'ai mon interface ici, path. Je vais utiliser la classe paths et sa méthode get. Et pour référencer mon fichier, vu qu'il se trouve au niveau de mon projet, je peux mettre directement ici, fichier underscore test.txt. Ou comme je vous l'ai dit, avec la notion de chemin relatif, je pouvais mettre un point comme cela. Ok? Donc là, pas de problème. Je vais tenter ici d'importer mon interface. Donc je survole ce Mitsubishi et je fais importer path qui se trouve au niveau de java.nio. Et là, juste pour vérifier, je vais faire un petit sysout de path.toRealPath pour avoir ici le chemin réel de notre fichier. À ce niveau-là, comme on l'a vu, il faut donner ici un élément de notre énumération, link option, et je mets nofollow links. Donc là, je vais très vite parce qu'on l'a déjà vu. Donc vu que ce Mitsubishi peut lever une exception, on va rajouter ici throw IOException. Parfait. Donc là, tout ce qu'on fait, on référence notre fameux fichier, fichier test.txt, et ensuite on demande son emplacement réel. Donc si je lance l'exécution de ce code, normalement on doit avoir l'emplacement réel de notre fameux fichier, fichier test.txt. Donc là, je ne sais pas pourquoi, ma machine est très lente ces temps-ci. Mamma mia, voici le résultat. Donc on a bel et bien ici fichier test.txt qui se trouve au niveau de Java intermédiaire. Je vais tenter de voir son contenu, donc si je double-clique, pour l'instant il n'y a rien d'intéressant. Je vais mettre pourquoi pas j'aime Java et je vais mettre ici c'est le meilleur langage de programmation. Ok, juste pour avoir du contenu. Donc si je ferme ceci, vous voyez on a maintenant ce Mitsubishi là comme contenu. Je vais fermer ce fichier. Ce que je vais faire, c'est tenter de copier ce fichier là au niveau d'un nouveau fichier qui aura pour nom fichier copy.txt. Donc ce qu'on fait premièrement, comme je vous l'avais dit, lorsque vous utilisez paths.get, vous pouvez mettre soit l'emplacement d'un fichier ou d'un dossier qui existe, ou l'emplacement d'un fichier ou d'un dossier qui n'existe pas, que vous souhaitez créer. Nous, c'est ce qu'on va faire ici. Ici, en lieu de place de mettre path, je vais mettre ici source. Donc, ce sera le fichier source. Ok, je vais enlever également ce Mitsubishi là parce qu'on ne va plus en avoir besoin. Et je vais créer un deuxième path que je vais appeler ici destination qui va représenter ici la référence vers notre fichier le destination. Je vous l'ai dit, on va l'appeler ici fichier underscore copy.txt. Ok. Donc j'ai ce fichier là qui existe, mais ce fichier là qui n'existe pas. Donc là je peux faire CTRL SHIFT O pour enlever ici les classes qu'on n'utilisait pas. Ici c'était l'énumération link option, on n'en a plus besoin. Maintenant pour pouvoir copier ce fichier là vers ce nouveau fichier, ce sera très simple, en une seule ligne les gars. Je mets ici files, ça c'est une nouvelle classe, donc c'est l'une des classes également très importantes dans ce nouveau système de NIO. Cette classe files, c'est cette classe qu'on va utiliser pour copier un fichier, pour supprimer un fichier, ainsi de suite. Ici, vous voyez qu'on a une méthode copie, mais cette méthode-là a été surchargée. À ce niveau-là, on a une méthode copie qui prend paramètre un path, un output stream, ainsi de suite. Nous, on va prendre cette troisième version-là, qui prend paramètre un path et copy option. Ok, donc le premier path va représenter la source. Le deuxième path, la destination. Et le dernier path ici, pour l'instant, je ne vais rien mettre. Après, je vais vous l'expliquer. Sinon, ça va faire quelque chose de compliqué. Donc là, voici, on dit, prends ce fichier-là, copie-le au niveau d'un fichier qui aura pour nom fichier copy.txt. Ok, en utilisant cette ligne-là. Files.copy, source, destination. Franchement, les gars, je ne vois pas ce qu'il y aurait eu de plus simple. C'est vraiment très simple. Donc, on va lancer l'exécution. Donc, je viens à ce niveau, je lance l'exécution. Et qu'est-ce que vous voyez? Rien ne s'affiche parce qu'on n'a rien mis ici. On pouvait mettre par exemple system.out.println, fichier copié, mais on n'a rien mis, donc rien ne s'affiche. Maintenant, ce qui va se passer, si je viens au niveau ici de Java intermédiaire qui représente notre projet, je fais un clic droit
je vais faire ici refresh pour dire rafraîchir. Et chez Kebam, vous voyez à ce niveau-là notre nouveau fichier, fichier copy.txt. J'ouvre ce fichier et qu'est-ce que vous voyez? Automatiquement, on a ce contenu-là. J'aime Java, c'est le meilleur langage de programmation. Ok? Donc, si je viens au niveau du fichier driver, voici les gars comment copier un fichier. Maintenant, il y avait un troisième argument qu'on pouvait donner. Je vous ai dit qu'on allait y revenir. Pour vous l'expliquer, ce sera très simple. Je vais laisser cet argument et je vais tenter de relancer ici l'exécution du code. Vous allez voir, on aura une erreur, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je lance l'exécution et mamma mia, voici l'erreur. Ok? Alors, à quoi est due cette erreur? Ce sera très simple. Vous voyez ici, si j'ai un fichier test.txt, je tente de le copier et le coller ici. Vous voyez qu'on ne peut pas avoir un fichier qui a le même nom. Ok? Donc là, j'ai un autre fichier qui a le même contenu, mais les deux noms sont différents. Je ne peux pas venir avoir un autre fichier encore qui aura pour nom fichier copy.txt. Automatiquement, vous voyez, Windows n'est pas content. Il me dit, il y a déjà un fichier copy.txt. Qu'est-ce que je fais? Je renomme ton fichier ou bien ainsi de suite. Ok? Donc là, j'annule. En réalité, c'est ce qui s'est passé au niveau de notre code en programmation à ce niveau-là. Premièrement, le fichier copy n'existait pas. Donc, lorsqu'on a lancé l'exécution, fichier test.txt a été copié au niveau d'un nouveau fichier copy.txt. Mais lorsqu'on relance, il voit qu'il y a déjà un fichier copy.txt, donc il ne sait plus ce qu'il doit faire. Donc, nous, tout ce qu'on va dire, on va dire remplace ce fichier copy là, ok? Donc, pour dire remplace, on peut utiliser le troisième argument dont je parlais, qui est une énumération. Ce qui est intéressant, vous savez ce que c'est qu'une énumération, qui a pour nom ici standard copy option. Et là, on va utiliser la constante replace existing, c'est-à-dire remplace le fameux fichier s'il existe. Ok? Donc, tu copies source vers destination. Si le fichier existe déjà, tu le remplaces. Ce qui va faire que si je lance cette fois-ci, je n'aurai plus d'erreur et à chaque fois, il va remplacer ici fichier copie. Donc là, pour vous le prouver, je vais modifier fichier test.txt et je vais mettre ici, c'est le meilleur langage de programmation de tous les temps. Ok? Une fois que j'ai fini de modifier, je vais fermer. Et lorsque je vais relancer, vous allez voir fichier copie, vu qu'il sera remplacé, on aura le nouveau contenu qui sera présent à ce niveau-là. Je lance l'exécution de ce code, tout se passe sans problème. Et si je viens au niveau de fichier copie, vous voyez, j'ai le nouveau contenu. J'aime Java, c'est le meilleur langage de programmation de tous les temps. Donc les gars, si vous voulez copier un fichier, c'est très simple. On met files.copy, source, destination. Et si on veut remplacer le fichier s'il existe déjà, on utilise standard copy option.replace existing. Donc là, normalement, vous pouvez vous-même deviner comment supprimer un fichier. Pour dire supprimer en anglais, on dit delete. Donc pour dire supprimer ici aussi, on va dire delete. Ok, donc on aura une méthode qui a pour nom delete. Supposons que je souhaite ici, pourquoi pas, supprimer ce fichier-là, fichier copy.txt. Donc pour l'instant, je vais enlever tout ce code et on va reprendre à 0. Donc il me faut premièrement avoir une référence de notre fichier copy. Donc là, je mets ici path comme cela, ensuite path.get. Ce sera ici fichier underscore copy.txt. Cette fois-ci, pourquoi pas, je vais utiliser le chemin relatif, juste pour vous montrer ici que cela aurait également fonctionné. CTRL-SHIFT-O pour enlever tout ce qu'on n'utilise pas. Donc là, maintenant, pour pouvoir supprimer, c'est toujours la classe files et une méthode statique comme copy. Donc copy, c'est une méthode statique. Vous avez vu qu'on n'a pas eu besoin de créer un objet de cette classe-là. Vu que c'est une méthode statique, on peut l'appeler directement depuis cette classe-là. Ok? Donc on avait vu déjà la notion de méthode statique, mais j'essaie d'y revenir afin de vous rafraîchir un tant soit peu la mémoire. Donc là, file, on va utiliser cette fois-ci la méthode delete, qui est une méthode statique également. Et tout ce qu'on a à faire ici, c'est donner le path. On a déjà eu à donner une référence à notre fameux fichier copy.txt. Ensuite, on va utiliser la classe files, donc il me faut l'importer, et sa méthode delete pour dire qu'on veut supprimer ce fichier-là. Donc, je lance l'exécution. Vous allez voir, on n'a aucun résultat parce qu'on n'a rien affiché. Et vous pouvez me dire ici, mais voici fichier copie qui existe toujours, on ne l'a pas supprimé. N'oubliez pas, il faut rafraîchir. Donc, je fais un clic droit. Ensuite, je fais rafraîchir. Et chez Kebam, vous voyez que ce fichier a bel et bien été supprimé. Alors, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous l'avez vu, il n'y avait rien de bien compliqué. On a vu comment copier un fichier.
comment supprimer un fichier. Là, pourquoi pas, avant de terminer, vous pouvez faire un petit exercice. Vous allez ici créer un nouveau dossier. Donc, je fais New Folder. On va l'appeler, pourquoi pas, Momo. Et j'aimerais que vous puissiez prendre le fichier test.txt et le copier au niveau de Momo avec un nouveau fichier qui aura pour nom, disons, fichier copy.txt. OK? Donc là, je vous recommande de mettre la vidéo sur pause. Essayez de faire cela par vous-même et après mettre la vidéo sur play. Donc je vais compter jusqu'à 5 et je vais essayer de vous donner la réponse. Alors on va essayer de voir rapidement ensemble. J'espère que vous avez eu à mettre la vidéo sur pause. Et là, on est parti. Je vais essayer de tout supprimer. Je préfère aller depuis 0. Comme ça, cela nous permet de pouvoir répéter la même chose. La répétition est pédagogique. Donc je mets ici path, je mets ensuite paths.get. Je prends premièrement ici fichier test.txt, je vais le référencer. Donc je mets ici fichier underscore test.txt. Vu que j'ai ma référence maintenant à mon fameux fichier, je vais l'appeler ici source. Et là, il me faut importer path qui se trouve au niveau de java.nio. Il me faut ensuite avoir ici une référence vers ma destination qui sera un fichier qui aura pour nom fichier copy mais qui se trouve au niveau de Momo. Donc là, je mets ici paths.get. Je mets ici va dans le dossier Momo et tu vas référencer un fichier copy.txt. Donc ce fichier là n'existe pas pour l'instant, mais avec la copie on va le créer. Donc là je mets ici files.copy. J'utilise cette troisième signature là, cette troisième version, et je mets ici la source. Ensuite ce sera la destination source, et ici je mets standard copy option.replace existing. Parfait. Donc là, normalement, cela devrait fonctionner. On devrait trouver au niveau de Momo un nouveau fichier copy.txt qui va avoir le même contenu que fichier test. Je lance l'exécution de ce code, aucune erreur. Je viens ici, je sélectionne mon dossier Momo, je fais un clic droit, je fais refresh. Vous voyez maintenant que j'ai un nouveau fichier copy.txt et qui a ce même contenu là. J'aime Java, c'est le meilleur langage de programmation de tous les temps. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante. XOXO. Peace.